La fourniture d'une décortiqueuse et d'une batteuse aux acteurs agricoles de Tunturung relevant de la préfecture de l'Abbé s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'ONG internationale belge Eclosio, dont la représentation en Guinée est basée à Mamou, visant à soutenir la coopérative des producteurs et productrices de fonio de la Moyenne-Guinée à travers l'appui du fonds Lardinois. La coopérative régionale des productrices de fonio, c'est une coopérative, comme le nom l'indique, qui regroupe beaucoup de producteurs et de productrices au niveau de la région de la Moyenne-Guinée. Donc de Mamou jusqu'à Koundara. Elle est dirigée par une présidente, Madame Aminatou, et un bureau de la coopérative composé de 17 membres. Donc voilà la coopérative, nous produisons le fonio et la transformation, la chaîne de valeur du fonio. Donc la production, la transformation et la commercialisation. Voilà ce que nous sommes en train de faire. On a bénéficié de l'appui de certains partenaires. Donc Osiwa d'abord. Ensuite, il y a eu le projet Kimalakan. Kimalakan, c'est Eclosio, Trias, Oser Innover et CADES. Maintenant, nous sommes avec le projet Eclosio, financé par le fonds Lardinois pour l'appui au soutien des producteurs et productrices du fonio pour la chaîne de valeur. C'est dans ce cadre que nous sommes venus à Tunturung parce que c'est 3 unions qui sont appuyées. C'est Daralabé, Tunturung et la commune urbaine. Au niveau de chaque union, c'est des groupements qui ont été choisis dans le cadre de la chaîne de valeur de la filière fonio. Donc la commercialisation, la transformation et la production. Une formation est en cours. Aujourd'hui, nous sommes à Tunturung pour la remise des équipements de transformation et de battage de fonio. Ce geste de l'ONG Eclosio vient à point nommé quand on sait que le fonio, recommandé sur le plan sanitaire aux diabétiques et aux personnes hypertendues, est très difficile à produire et à transformer. Parce que le fonio, comme tout le monde le sait, c'est une culture très difficile, donc tout est à la main. Donc depuis la production jusqu'à la consommation. C'est pourquoi il y a une pénibilité. Et cette production, généralement, ce sont les femmes qui sont en majorité dans cette filière-là, dans la production de cette filière, le fonio. Il y a eu des gens, il y a des braves femmes quand même qui composent la coopérative et même au niveau, en dehors de la coopérative, qui contribuent à l'évolution ou à la transformation du fonio, donc pour sa visibilité au niveau extérieur. Merci à Eclosio. À travers le fonds Lardinois, nous avons maintenant bénéficié d'une décortiqueuse et une batteuse pour le groupement de Tunturung. Ici, nous sommes au niveau de Gadapara, au niveau de Gadapamel pour la remise de ces... Gadapamel, je m'excuse, Gadapamel pour la remise des équipements, la décortiqueuse et la batteuse que nous avons vue. Bon, nous remercions d'abord aussi le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a un partenariat entre le ministère de l'Agriculture et la coopérative. Il y a des animateurs qui appuient au niveau de la base certains groupements de production de fonio. Ok? Bon, maintenant nous avons besoin de beaucoup de choses. Il y a eu le renforcement de capacité que nous avons bénéficié déjà de nos partenaires de Eclosio et autres. Donc ça c'est déjà un acquis. C'est ce qui a amené les équipements de certains groupements. Mais imaginez-vous, c'est plus de 48 groupements. Donc il y a des unions. Imaginez-vous les 10 préfectures. Mais maintenant, nous sommes au niveau de la préfecture de l'Abbé. Parce que la préfecture de l'Abbé aussi n'a été choisie que Tunturung, Daralabé et la commune urbaine.
Et nous avons plus de 1000 adhérents au niveau de la coopérative, 95% de femmes. Donc, et cette filière, elle est très pénible. Là, c'est déjà connu. Donc, nous avons besoin des équipements de transformation. Nous avons besoin des équipements de labour. Nous avons besoin des équipements de séchage. Nous avons besoin de la chaîne de valeur, d'être appuyé. Et ça a commencé, nous voulons que ça continue, parce que c'est une collaboration. Vous totalisez combien d'hectares exploitables actuellement dans le cadre à l'échelle coopérative? À l'échelle coopérative, on a les 25 hectares cultivés. 25 hectares. On n'exagère pas parce que là, c'est mieux vaut attirer l'attention, c'est-à-dire chaque groupement a déjà une portion pour son groupement, c'est-à-dire un nombre de mètres carrés que le groupement, chacun d'abord cultive le fonio au Fouta, vous savez. Maintenant, le groupement à lui-même a un champ collectif pour le groupement, pour les besoins du groupement. Maintenant, c'est l'ensemble de ces groupements qui constituent les unions. Les unions au niveau des communes rurales. Les unions au niveau des communes rurales. Ces unions maintenant chaque union a son champ. Donc Daralabé a son champ, Tunturung a son champ, Noussi, Sanung, etc. Jusqu'au-delà, jusqu'au niveau de Kundara. Kundara où quand même on a une plateforme multifonctionnelle donc, qui est là-bas, qui mérite d'être beaucoup plus équipée. L'important don a été transmis à la population bénéficiaire de Tunturung par la vice-présidente de la coopérative des producteurs et productrices de fonio de la Moyenne-Guinée. L'initiative vise à améliorer la qualité et la diversité des produits de fonio afin d'élargir l'offre pour les populations locales, mais aussi d'exporter en vue d'augmenter les revenus des producteurs et productrices ainsi que les transformateurs et transformatrices de la coopérative. Et ces machines que vous voyez ici sont à la disposition de toute la sous-préfecture de Tunturung. C'est vrai, ce sont les 3 groupements qui ont bénéficié de ces machines, mais ce ne sont pas qu'uniquement que les 3 groupements qui vont utiliser ces machines. Tous les groupements producteurs de fonio ou toute personne individuelle producteur de fonio dans la sous-préfecture de Tunturung peuvent venir utiliser ces machines-là. Le maire de la commune rurale de Tunturung n'a pas manqué de saluer et de remercier ce partenariat entre la coopérative des producteurs de fonio de la Moyenne-Guinée et Eclosio, dont la structure mère a pour siège en Belgique. Nous vous disons merci, très bien, et nous sommes très heureux et nous allons utiliser ces machines à bonne escient. Donc nous réitérons notre engagement de coopérer avec l'ONG et de travailler pour le bonheur des citoyens de Tunturung. Pour leur part, les productrices de fonio de Tunturung promettent de faire bon usage de ces matériels post-récolte. Par ailleurs, il convient de signaler que ce programme de soutien au renforcement économique des membres producteurs et productrices de la coopérative régionale de la Moyenne-Guinée a un volet formation de 100 membres recrutés parmi les jeunes et les femmes de la structure en esprit d'entreprise sur la chaîne de valeur agricole fonio. Les bénéficiaires de cette formation sont également des producteurs et productrices de fonio de la commune urbaine de Labé et des sous-préfectures de Tunturung et Daralabé. Donc former les bénéficiaires sur la chaîne de valeur ajoutée du fonio, le marketing et tout ce qui est lié au développement de l'entreprise et de l'entrepreneur. Ouais, quels sont les thèmes de la formation? Les thèmes sont l'entrepreneuriat, la chaîne de valeur agricole, le marketing, et le plan d'affaires et le pitch. J'ai suivi un cours de calcul de coûts. Vous savez que dans le développement de l'entreprise, il est important de maîtriser les coûts.
Parce que le problème essentiel aujourd'hui de nos groupements ou de notre organisation paysanne, c'est que la maîtrise de coûts était vraiment un fléau qui freine un peu le développement des activités. Donc, du coup, ils confondent carrément le bénéfice à autre sans tenir compte des frais, donc tenant compte d'une marge bénéficiaire. Et ils essaient de consommer ça quand ils disant que c'est le bénéfice, pendant qu'il y a des frais qui ne sont pas inclus dedans, ce qui freine l'essor, le développement des activités. Ce projet prévoit que 400 membres des familles bénéficiaires seront aussi positivement impactés par la création de valeur ajoutée, l'amélioration des revenus et par les effets pro-pauvres de l'initiative. De même, les opérateurs commerciaux partenaires de la coopérative régionale des producteurs de fonio de la Moyenne-Guinée bénéficieront d'une offre fiable de qualité des produits pour le bonheur des consommateurs potentiels estimés à 6 000 personnes dans la zone de couverture du projet.